Bonjour, aujourd'hui on va décortiquer ensemble les clés essentielles du parcours entrepreneurial en s'inspirant des enseignements de coach Samuel Benny. L'idée, c'est de voir comment on passe d'une simple idée à une entreprise qui non seulement tient la route, mais qui grandit sur le long terme. Et pour ça, tout commence par une question fondamentale. Voilà, c'est la grande question, n'est-ce pas? Parce que des idées, honnêtement, tout le monde en a. Mais les transformer en une entreprise qui dure, c'est une autre histoire. La différence, elle se joue rarement sur le produit seul. Non, elle se joue sur une série de principes, des clés qui permettent de construire des fondations vraiment solides. Allez, explorons ça ensemble. Le tout premier obstacle, le premier grand défi, c'est un changement de posture. Il faut réussir à sortir de la simple mentalité de survie pour entrer dans une maîtrise consciente de la création de valeur. En gros, passer de « je réagis au problème » à « je construis quelque chose ». Et tout ça, ça commence à l'intérieur. C'est exactement ça. Tout part de là, de l'intérieur. Le vrai plafond de verre d'une entreprise, ce qui l'empêche vraiment de grandir, c'est bien souvent l'état d'esprit de la personne qui l'a fondée. Avant de bâtir quoi que ce soit à l'extérieur, il faut absolument maîtriser son jeu intérieur. C'est la première étape, et elle est cruciale. Donc, la toute première clé pour réussir, c'est la vision. Mais attention, on ne parle pas juste d'un objectif de chiffre d'affaires, non. Il s'agit d'avoir un pourquoi qui soit puissant, une direction ultra claire, qui va servir de carburant, surtout dans les moments difficiles. Et là, ce tableau, il illustre parfaitement le fossé qui existe entre deux façons de penser. D'un côté, il y a la mentalité de survie. La question qu'elle se pose, c'est « comment je fais pour ne pas perdre ?» Tout est centré sur l'évitement du risque. Et de l'autre côté, la mentalité de croissance demande « comment je peux apprendre et progresser ?» Elle est tournée vers la création de valeur. Les difficultés deviennent des leçons. C'est un changement total de perspective. Cette phrase, elle dit tout, non? Elle illustre parfaitement l'ambition qu'il faut avoir. Une vision, ça doit être plus grand que soi. Ça doit nous tirer vers le haut, nous forcer à grandir pour pouvoir l'atteindre. Si elle est trop confortable, elle ne motivera jamais l'effort extraordinaire qui est nécessaire pour bâtir quelque chose de grand. Ok, une fois que la vision est en place, la deuxième clé, c'est de se tourner vers le marché. Et là, le point de départ, ce n'est jamais l'idée de génie qu'on a eue sous la douche. Non, c'est toujours un problème, un vrai problème, un problème douloureux qu'il faut résoudre. Ça, c'est un mantra que tout entrepreneur devrait se répéter chaque matin. Si on s'attache trop à sa solution, on devient aveugle, on devient rigide. Alors que si on est obsédé par le problème du client, on reste agile, on adapte sa solution en permanence. Et au final, on sert vraiment les gens. Et des problèmes, il y en a absolument partout si on prend la peine d'observer. Les files d'attente interminables, les services qui ne sont pas efficaces, les produits trop chers ou introuvables. En fait, chaque petite frustration du quotidien, c'est une opportunité d'affaires qui attend. Ce ne sont pas des dysfonctionnements, ce sont des invitations à innover. C'est bien beau d'identifier un problème, mais maintenant, comment on construit la machine qui va le résoudre tout en étant rentable et durable? Eh bien, c'est la troisième étape, il faut bâtir un modèle économique qui tient la route. Et au cœur de ce modèle, on trouve la proposition de valeur. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement la promesse centrale qu'on fait au client. Elle doit répondre de manière hyper simple et claire à cette question décisive: pourquoi je devrais choisir votre offre et pas celle du concurrent? Si la réponse n'est pas claire, l'entreprise reste invisible. Pour se différencier, justement, il y a 3 grands leviers sur lesquels on peut jouer. D'abord, le prix, le rendre plus accessible, plus flexible. Ensuite, la qualité, être fiable, durable pour construire la confiance. Et enfin, l'expérience client. C'est là que la relation humaine peut faire toute la différence, surtout sur les marchés africains. Le succès, bien souvent, il se trouve à l'intersection de ces 3 points. Maintenant, un point absolument non négociable pour avoir un modèle solide, la discipline financière. Et la règle d'or, elle est toute simple. Il faut toujours séparer ses finances personnelles de celles de l'entreprise. C'est la base de tout pour une gestion saine et pour durer dans le temps. Un modèle solide, c'est aussi un modèle qui est adapté à la réalité du terrain. Là où le pouvoir d'achat peut être limité, il faut être innovant. Proposer des micro-packages, des paiements en plusieurs fois, ce n'est pas un détail, c'est une adaptation stratégique qui rend l'offre accessible à beaucoup plus de monde. Bon, on a construit la machine. Maintenant, il faut la piloter. C'est notre 4e et dernière étape, le leadership. Il s'agit de toutes les compétences qui permettent non seulement de lancer la boîte, mais surtout de la faire grandir et de s'assurer qu'elle sera encore là demain. Être un leader, ce n'est pas un titre sur une carte de visite, c'est une pratique de tous les jours. Il faut inspirer par l'exemple, communiquer sans cesse le pourquoi de la vision. Il faut créer un environnement où les talents ont envie de s'exprimer et par-dessus tout, il faut bâtir la confiance. Parce que la productivité, elle vient du respect et jamais l'inverse. Et ce leadership, on le voit aussi dans la façon de vendre. Dans de nombreux marchés en Afrique, le marketing, c'est avant tout une affaire de relations humaines. La confiance,
La preuve sociale, autrement dit le bouche à oreille et les recommandations, eh bien c'est souvent beaucoup plus puissant que n'importe quelle campagne de pub. La dernière clé du leadership, c'est la résilience. Une entreprise qui dure, ce n'est pas celle qui évite les tempêtes. C'est impossible. C'est celle qui est construite pour y résister. Elle anticipe les risques, elle planifie différents scénarios et elle s'adapte très vite aux changements. Ici, la persévérance, ce n'est pas de l'entêtement, c'est une véritable stratégie. Et on termine avec cette question, une question puissante, qui nous ramène à l'essentiel. L'entrepreneuriat, ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. Cette question, elle invite à une réflexion vraiment profonde sur son propre engagement, parce que la réponse qu'on y apporte détermine souvent toute la suite du parcours. C'est sur cette interrogation qu'on va conclure cette analyse.